Salut les gens, alors j'espère que ça va bien, c'est les vacances pour, pour les enfants mais pas pour les adultes. Donc comme prévu, la petite vidéo pas petite, la vidéo tout court du mois de février, avec ce qu'il y a à faire sur le mois de février ici dans le nord. Alors cette année j'ai un peu de retard, les semis sont pas encore commencés. Donc avant d'attaquer ça, je vais vous faire un petit tour du travail de ce matin, le 9 à 10, j'ai attaqué un peu l'aménagement de la serre. Je vous montre ça en image et puis après c'est parti pour le mois de février. Alors voilà un peu. Donc attaquer l'aménagement à l'intérieur de la serre. J'ai fait une partie des allées pour pouvoir marcher au propre, le petit sas d'entrée afin de ne pas se salir et puis d'éviter de marcher sur les plans. Donc les premières salades que j'ai repiquées en partant en vacances, ça va faire 10 jours maintenant. C'est en train de démarrer, il fait à peine chaud. Je mettrai peut-être un voile pour essayer de les forcer un peu. Bon, on n'est pas à la presse. Donc là tout est prêt, j'ai travaillé légèrement le terrain, enlevé les oignons, tout ce qui traînait. Et puis voilà, donc là on va pouvoir repiquer dans la foulée. Ce que je vais faire aujourd'hui en fait, les oignons que j'aurais dû repiquer en novembre par manque de temps, et puis avec le projet de changer la serre ça n'a pas été fait. Alors il est sûrement un peu tard, mais on va les tenter quand même plutôt que de les perdre. On verra bien ce que ça donne. C'est des oignons blancs de printemps. Donc là tout est fait. La deuxième partie de la serre, il nous reste à aménager. Ah, le chien boit, il y a le chat du voisin. Alors il nous reste à aménager le restant de la serre. Donc c'est pareil, il faudra que je fasse les côtés des passe-pieds. Et puis préparer pour cultiver les 3 zones restantes. Donc mon meuble à semis, ce que je voulais vous dire, donc voilà. Donc en fait, je l'entoure avec du P17, du Trasil, afin de protéger mes premiers semis du froid. Donc je fais très peu de semis à chaud en intérieur. Les seules choses que je fais en intérieur, comme cette année, la mise en route des patates douces, que je démarre forcément en intérieur. Et puis les seuls semis que je fais en intérieur, ce sont les piments, les poivrons et les tomates. Le reste, tout est fait directement en extérieur. Donc sur le meuble à semis, là j'ai pas fini d'aménager, donc je mets une aquanappe. Donc une aquanappe, c'est une toile qui permet de garder l'humidité en dessous des barquettes de semis ou des pots. Donc je vais garnir les trois étages, 4 même. Et puis donc, comme je disais, avec mon petit système de voile. Et donc, la nuit, il suffit juste de venir fermer le P17 et ça protège tous les semis. Donc l'année dernière, tous les semis de tomates que j'avais fait mi-mars, mis en extérieur une fois que ça commençait à pointer, donc on va dire fin mars, une dizaine de jours après. On passait tout le mois d'avril, malgré les gelées à -4, -5 dans la serre, sans aucun souci. Les 2 seuls pieds de tomates que j'ai perdus, en fait, ce sont 2 pieds de tomates greffés. Alors, je vais essayer de ne pas tomber. Ouf, pas évident de se retourner. Et donc en fait l'année dernière mon meuble était posé sur ce pignon là qui lui est exposé plein nord, et je pense que c'est la connerie que j'avais faite. Donc du coup je pense qu'à 1,5 degré, 1 degré près, alors les pieds de tomates sont pas morts mais ils ont pris le coup de froid, les feuilles ont frisé, et du coup ça a été un peu une perte de temps, puisque elles ont dû perdre une semaine à 10 jours de croissance. Donc là cette année je l'ai mis en plein centre de la serre, orienté sur la paroi. Alors il y a le soleil, c'est ébloui forcément, sur la paroi sud. Ce qui nous permet je pense cette année, de passer les gelées de mars-avril sans encombre. Allez, c'est parti pour que faire en février. Alors donc sur ce mois de février, effectivement, c'est un peu le printemps, la végétation redémarre. Donc pas mal de choses à faire dans le potager, au jardin, au verger, même au jardin d'ornement. Donc la première chose à faire en parlant du verger, donc c'est finir attaquer et finir toutes les tailles de fruitiers, pommiers, poiriers essentiellement, tout ce qui est arbre à noyaux, cerisier, pommier, mieux vaut éviter de les tailler sur le printemps.
ça favorise la gomose et les écoulements de sève, donc plutôt à tailler après la chute des feuilles à l'automne. Bon, après ce qu'on peut faire, c'est vraiment pour les pros, une petite taille de fructification sur les pêchers abricotiers. Mais bon, dans nos régions, ça c'est pas forcément nécessaire. Au verger, dans les choses à faire, c'est pareil, apporter un peu d'engrais bio à chaque pied avant la belle saison, au moment de la floraison, qui bénéficiera donc aux arbres pendant la fructification. Et puis donc surtout pour tout ce qui est arbres fruitiers, comment dire, finir toutes les plantations. Donc là par contre en termes de plantation d'arbres fruitiers, c'est vraiment le moment où il faut se dépêcher de finir ça. Donc au jardin fruitier aussi, donc comme je disais, terminer les plantations, essentiellement les racines en priorité, c'est ce qui craint le plus. Et puis tout ce qui est arbre en pot, allez, on peut pousser jusque fin mars. Au jardin fruitier en février, ne pas oublier aussi de nettoyer un peu tout ce qui est troncs d'arbres, brosser les troncs et puis éventuellement appliquer une huile blanche pour se débarrasser. Donc, ce sont des huiles à base de colza utilisables en agriculture bio et ça permet de tuer tout ce qui est insectes hivernants qui se cachent dans les écorces d'arbres. Alors je me suis fait un petit mémo pour rien oublier. Donc février, la deuxième chose à faire, donc c'est finir toutes les tailles d'arbustes d'ornement. C'est l'idée de finir ça à ce moment-là. Et puis donc derrière, broyer toutes les branches. Donc je vais essayer de faire ça sur la fin du mois moi ici. Broyer tous les branchages que j'aurai accumulés et qui me serviront à pailler les massifs d'aromatiques. Donc la troisième chose à faire en février, très important, entretenir son matériel motorisé. Donc pour ceux qui, comme moi, cultivent avec un petit motoculteur, utilisent une tondeuse et autres, le mois de février c'est la bonne période pour remettre un peu en état les machines, faire les petites réparations qu'il y a à faire. Ça évite de courir au printemps et puis d'avoir son matériel de prêt pour la saison au top départ le moment venu. Donc faire les vidanges, nettoyer la bougie, faire toutes ces choses-là. Et puis ne pas hésiter, fin de mois de février, à tenter un redémarrage de la machine pour être sûr que tout fonctionne bien. Et ça évitera de courir en plein printemps quand il y aura le coup de feu et qu'il faudra s'en servir. Au moins tout sera ok. Il faut aussi finaliser tous les achats de graines et de pommes de terre. Donc moi j'ai reçu mon colis de graines pour lequel on fera un unboxing cette fin de semaine. Et puis je vais chercher demain matin donc, tout mon plan d'oignons et mon plan de pommes de terre. Donc je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Tout pour attaquer la saison. En faisant ça, pareil, on se pose pas la question s'il manque un paquet de ci, un paquet de là en cours de saison, et puis on peut faire ce qu'on a à faire sans courir. Une petite chose auquel il faut penser, c'est que généralement, pour travailler dans le commerce, dans ce domaine-là, c'est que en début de mois, généralement, le mois de février, c'est la période où il y a toutes les promos sur tout ce qui est plantes de pommes de terre, et ça permet aussi d'avoir les variétés qu'on souhaite, parce que des fois, arrivé fin mars, avril, le choix diminue et on n'a pas nécessairement la variété souhaitée. Donc les achetants à cette époque-ci, ça permet vraiment d'avoir ce qu'on veut. Au rucher maintenant, donc au rucher, ne pas oublier d'aller contrôler les ruches, donc je viens d'aller y faire un tour. Je vais vous mettre ça là ici au-dessus. Tout va bien, impeccable pour ma part, les deux ruches redémarrent sans problème. J'ai vérifié le pain de candy, donc bien vérifier le pot de vos ruches ou si vous avez du candy, si elles l'ont consommé. Donc sur les deux, il y en a une qui l'a consommé, l'autre non. Donc impeccable, pour l'instant tout va bien. Au rucher, on peut aussi en profiter pour entretenir ses ruches. Donc là, moi, j'avais bricolé cet hiver une ruche. Ça va être l'occasion, là, sur le mois de février, de la mettre en peinture pour qu'elle soit prête pour le printemps. Et puis, un peu comme pour le potager, prévoir tout l'achat de matériel nécessaire pour la saison, les cires gaufrées et autres, afin d'être prêt le moment venu. Au mois de février, donc, c'est le mois aussi où on peut vraiment attaquer nos semis. Donc dans les semis, on peut faire les mêmes que janvier, donc ceux que j'ai fait pareil aujourd'hui. Poireaux, choux, radis, ça ne craint pas. Directement en pleine terre, comme je le fais à l'ancienne. Et puis j'oublie quelque chose, et puis bien sûr tous les laitues de printemps, reine de mai, gottes et autres. En fin de mois, on va pouvoir semer d'autres variétés de laitue, un peu moins sensibles au froid, les premiers navets de Milan aussi, les premières carottes précoces. Et tout ce qui est oignon rouge pour ma part, oignon allongé, oignon rouge de Florence variété Simiane,
Je vais semer les chalions aussi, donc je vais préparer mon plan en serre pour le repiquer un peu plus tard en saison, ce qui me fera gagner quelques semaines sur la récolte. Ce qu'on peut faire aussi à cette époque-ci, donc chose que je vais faire là, juste après la vidéo, c'est repiquer quelques pieds d'échalotes dans la serre, entre mes routes de salade, et ce qui permet d'avoir un peu de queue d'échalote justement pour agrémenter les premières salades de printemps et se régaler avec un peu de verdure. Que j'oubliais, dans les semis, oui, très important, enfin au semis au repiquage, c'est repiquer l'ail. Le mois de février, c'est la bonne période pour le repiquer. Si vous achetez votre ail plus tard, en mars-avril, déjà, il sera de moins bonne qualité puisqu'il se conserve assez mal. Le mieux, c'est février, acheter son plant, bien préparer les cailleux, et puis donc le repiquer dès que le temps le permet en extérieur, dès que ça a séché, qu'on peut on va dire, marcher et aller dans le jardin. Sur le mois de février, dans les choses aussi à faire, c'est avoir terminé complètement tout ce qui est fumure. Donc tous les apports de compost, fumier, de cheval et autres doivent être terminés sur le mois de février, afin de pouvoir commencer à préparer ses sols pour le printemps. Donc moi de mon côté, les sols, tout ça, tout est fini, puisque je pense que d'ici la fin du mois, la première semaine de mars, je ferai un petit labor sur la grande partie où je mets les pommes de terre. C'est en veille de mouron, donc je pourrais peut-être faire autrement, mais la surface est trop grande pour dire de faire ça en permaculture ou d'autres méthodes, donc c'est la méthode traditionnelle qui prime. Pour ceux qui ont semé des engrais verts, c'est la même chose que pour les fumures, il faut que ça soit d'ici la fin du mois, soit vous les ayez roulés avec un rouleau type rouleau Faca, ou alors broyer, passer un coup de tondeuse dessus pour dire de pouvoir les incorporer, ou les recouvrir après avec une couche de mulch pour les plantations à venir. J'oublie encore sur ce mois de février, dans les choses que moi je vais faire, je pense que j'ai dit à peu près tout. On peut encore faire un peu de bouturage au niveau des petits fruits, donc on va dire les marcottes de framboisier repiquées pour refaire par exemple une nouvelle route de framboisier, et puis profiter de la taille des cassissiers et groseilliers pour dire pareil, faire des boutures. C'est une bouture qui marche assez facilement, donc c'est le moment et l'occasion de faire ça. Et puis donc la dernière chose, le petit bilan financier. Alors je me décale, j'essaierai de vous mettre ça là ici au-dessus, incrusté ça en cours de vidéo. Donc le bilan financier de ce mois-ci, pas grand chose en rentrée d'argent, 26 € de vente de fruits, de légumes, miel et jus de pomme. Et puis par contre à côté de ça, les dépenses sont un peu plus importantes, donc j'avais 92,25 € dépenses, donc j'ai acheté un nouveau petit smart, une bobine de fil qui servira pour le potager pour faire des cordeaux, du terreau semis que j'ai acheté sur mon lieu de travail. Et puis donc je voulais dire quoi d'autre, pareil, l'investissement de la serre, donc 300 €, je vais amortir ça sur 5 ans. Et puis donc un peu de voile d'hivernage pour habiller aussi l'étagère, donc ça nous faisait un total de 92,25 € en dépenses pour 26 € de rentrée. Et à ça, il faut ajouter 56 € que j'ai dépensé pour du terreau aussi, et de l'engrais, donc lors d'un passage en Belgique. Donc pour l'instant, les dépenses sont très importantes. Vais-je tenir à mon pari d'être à zéro en fin d'année? Pour l'instant, ça commence mal. Le mois prochain, il y a ce mois-ci, mois de février, il y a les graines qui arrivent, plus les plants de pommes de terre, donc ça va vite aller en termes de dépenses. Après, ça va se réduire, les grosses dépenses seront faites. Voilà, donc je vais retourner vite fait la vidéo. Donc, j'ai un petit peu avancé dans la serre, ces deux côtés-là, le côté gauche du meuble est prêt. Repiquer mes oignons de printemps, repiquer une nouvelle barquette de salade. Et puis un peu de semis, donc on fera le suivi en milieu de mois, voir un peu ce que ça donne, est-ce que ça bouge rapidement ou non. Et puis je pense refaire tout de suite, tant qu'il fait encore un peu clair, mes semis d'oignons et d'échalotes pour le printemps. Voilà, et sinon je vous laisse sur ces images. Je vous dis à tous à très bientôt pour la prochaine vidéo, donc qui concernera les semis, et je vous montrerai donc ce que j'ai fait là aujourd'hui dans la serre. Allez, tchuss les gens!